Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais t'expliquer quand est-ce qu'il faut rajouter le copain U pour faire les sons GUE, GUE et GUI. Alors tu as remarqué quand je dis ces syllabes-là en fait, eh bien ce sont des ennemis. Donc j'espère que tu as regardé ma vidéo sur la double valeur du G pour lire le G sans se tromper. Je t'ai expliqué que le G, donc, il avait des ennemis. 3 ennemis, le E, le E et le I. Donc tu peux les retrouver dans le mot ennemi. Eh bien, quand on veut que le G fasse quand même le bruit habituel G, eh bien, il va falloir appeler le copain U. Alors, le copain U, tu vois, je l'ai fait également en lettres mobiles et j'ai fait 2 bras très musclés. Parce qu'en effet, le copain U, il a 2 bras musclés. Regarde. Alors, je me recule un peu et tu vois qu'avec la forme de mes bras, eh bien, je forme un U. Voilà. Et le U, il sert à séparer les lettres avec ses 2 bras musclés. Il sépare les lettres. Et comme il les retient fort pour ne pas qu'elles se bagarrent, puisque sinon le G sort, tu te souviens, son piston gèle et du coup il fait le bruit J. Eh bien, pour que les lettres ne se bagarrent pas, il faut mettre un copain U. Et comme il est très très fort, mais il est très concentré, il serre fort les dents, il est muet et retient sa respiration et il sert juste à les séparer. C'est pourquoi on ne l'entend pas. Donc surtout, tu ne le prononces pas. Donc, regarde, à côté des ennemis, je dois mettre le copain U. Tu vois, il sert à les séparer avec ses 2 bras musclés. Comme ça, là, tu peux lire GUE. Pareil, si tu veux qu'à côté du I, il fasse quand même le bruit GUI, eh bien, il va falloir que tu sépares les lettres pour ne pas qu'elles se bagarrent. Tu vois, elles ne sont plus côte à côte et comme ça, elles ne se bagarrent pas. Et donc, le U, il sert juste à les retenir chacune de leur côté et tu vas pouvoir lire le son GUI. Pareil avec le prochain ennemi, le E. Il faut aussi les séparer si tu veux que ça fasse GUE. Pareil, dans certains mots, on aura besoin avec gant. Avec le E, hein, n'oublie pas, c'est l'ennemi. Si jamais tu dois écrire gain avec le I, eh bien, il faudra mettre aussi le copain U. Voilà. Mais enfin, tu vas vraiment les utiliser très souvent. C'est avec le E pour faire GUE. Comme quel mot, par exemple? Eh bien, la femme du gorille, on avait parlé du gorille la dernière fois. Et la femme du gorille, c'est la guenon. Eh bien, dans guenon, tu seras obligé de mettre le copain U pour les séparer. Un instrument de musique, par exemple, avec des cordes, ça serait la guitare. Eh bien oui, avec guitare, tu seras obligé de mettre le copain U pour les séparer. Et puis, oh là là, j'ai sommeil. Oh, je bâille, je suis fatiguée. À la fin de fatiguée, tu entends la syllabe gué et tu seras obligé de mettre le copain U également pour les séparer. Alors, tu vois, tu vas pouvoir t'entraîner avec papa ou maman à écrire quelques mots où on entendra le son gueux, gué et gui. Et lorsque tu as bien compris ce qu'il serait bien, ce serait que papa ou maman te demande quelques syllabes. Mais là, attention, on va mélanger. On va faire des syllabes avec les ennemis qui se bagarrent. Donc, attention, on va sortir le pistogèle J et des syllabes où on va séparer les ennemis pour ne pas qu'ils se bagarrent. Et dans ce cas-là, il faut bien penser au copain U. Alors, quelques exemples pour te montrer. Par exemple, si je dis je,
Ah, là, j'entends quoi? J'entends le pistogel. Donc, je les laisse côte à côte pour qu'il sorte son pistogel. Et ça va bien faire je. Par contre, si je dis Guy, ah, là, j'entends que le copain U, il est là pour les séparer. Donc, hop, je place mon copain U, qu'il faudra rajouter en lettres mobiles. Et voilà, ça fait Guy, bravo, comme aussi guidon, tiens, le guidon du vélo. Par exemple, si je dis G, ah, j'entends pistogel. Donc, hop, je les laisse se bagarrer et je le laisse sortir son pistogel. Par contre, si je veux faire G, ah là, je vais séparer les lettres. Je vais appeler mon copain U à la rescousse pour faire G. Voilà. Écoute, tu peux continuer comme ça avec papa ou maman. Comme ça, tu es sûr de bien comprendre. Entraîne-toi bien et je suis sûre que tu vas bien réussir et bien retenir cette petite histoire. À bientôt.